On accuse la France, mais on oublie son maître silencieux, les États-Unis. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, Washington étend son empire en Afrique, plante ses bases, dicte ses lois. Derrière chaque guerre, chaque crise, chaque sanction, se cache une stratégie bien rodée. Il est temps de lever le voile sur cette domination camouflée et de nommer les vrais artisans du désordre africain. Oui, on nous parle souvent de la France en Afrique. De ses bases militaires, de ses interventions humanitaires, de ses deals économiques cachés derrière des mots comme coopération ou aide au développement. On nous parle du franc CFA, des multinationales françaises qui exploitent nos ressources, des présidents africains qui se courbent devant Paris. Mais rarement, très rarement, on évoque la main invisible qui tire les ficelles derrière cette France déjà compromise, les États-Unis d'Amérique. Oui, pendant que les peuples africains se focalisent sur Paris, Washington avance ses pions, construit ses bases, infiltre nos armées et impose son agenda, souvent plus redoutable, plus froid, plus silencieux. L'Afrique est devenue un échiquier, et nous, ses enfants, sommes les pions qu'on sacrifie. Nous accusons la France de maintenir la France-Afrique, mais nous oublions l'Amérique-Afrique qui, elle, n'a jamais dit son nom. Derrière chaque intervention française dans le Sahel, il y a un regard américain. Derrière chaque base française, une présence logistique ou de renseignement américaine. Derrière chaque soi-disant coalition internationale contre le terrorisme, une stratégie globale des États-Unis pour garder la main mise sur les ressources, les routes commerciales et surtout, le contrôle politique de nos nations. Regardons la carte. Du Niger au Cameroun, de Djibouti au Kenya, du Ghana à la Mauritanie, les bases américaines prolifèrent. Certaines sont connues, d'autres sont dissimulées sous des noms anodins. Postes d'observation, centres de communication, missions d'entraînement. En réalité, ce sont des points de contrôle, des yeux et des oreilles plantés dans nos terres. Ils surveillent nos gouvernements, nos armées, nos sociétés civiles. Et quand un dirigeant ose lever la tête, quand un peuple ose réclamer sa souveraineté, la sanction tombe. Déstabilisation, guerre, chaos. Le terrorisme, cette plaie que l'Occident prétend combattre, n'est souvent que la conséquence directe de leur propre manipulation. Il n'est pas exagéré de dire que les États-Unis, après avoir détruit la Libye en 2011 avec la complicité de la France, ont ouvert la boîte de Pandore du chaos en Afrique de l'Ouest. C'est à partir de ce crime, de cette trahison, que les armes ont circulé, que les groupes terroristes se sont multipliés. Aujourd'hui encore, ces groupes reçoivent, de manière détournée, armes et financements provenant des circuits contrôlés par les mêmes puissances qui disent nous protéger. On accuse souvent la France d'avoir des intérêts économiques en Afrique. C'est vrai. Mais les Américains, eux, ont des intérêts stratégiques. Leur obsession, c'est de contrôler les zones d'influence, de freiner l'avancée des BRICS, de contenir la Chine et la Russie, d'empêcher les nations africaines de tisser des liens souverains et équilibrés. Sous le masque de la sécurité mondiale, Washington impose ses bases, ses doctrines militaires, ses conseillers, ses drones. L'armée américaine, aujourd'hui, a une présence directe ou indirecte dans plus de 30 pays africains. Et pourtant, combien d'Africains le savent ? Combien savent que des accords secrets signés par leur gouvernement permettent à des soldats américains d'entrer, circuler et agir sur leurs terres sans rendre de compte à personne ? Et lorsque des voix s'élèvent, elles sont réduites au silence. Quand un président africain tente d'échapper à cette toile impériale, il devient soudain un dictateur, un ennemi de la démocratie, un menace régionale. La même machine médiatique qui glorifie certains dirigeants dociles s'acharne contre ceux qui refusent de se soumettre. Ce fut le cas de Lumumba, de Sankara, de Kadhafi, de Gbagbo, et aujourd'hui encore de tous ceux qui osent remettre en cause le système impérialiste. Les États-Unis n'ont pas besoin de troupes visibles pour renverser un régime, il leur suffit de quelques sanctions, d'un soutien discret à l'opposition ou à une milice locale, et le travail est fait. Mais le plus grand scandale, c'est le silence des institutions internationales. L'ONU, la Cour pénale internationale, la Banque mondiale, le FMI. Tous fermant les yeux sur les crimes commis par ces puissances. Aucun président américain n'a jamais été jugé pour les guerres menées en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs. Aucun chef d'État occidental n'a été inquiété pour avoir financé des groupes rebelles, pillé nos richesses ou imposé des sanctions meurtrières. Mais qu'un Africain ose se défendre, et le voilà traîner devant la CPI. Cette justice à deux vitesses n'est rien d'autre qu'un instrument de domination. Elle ne protège pas les droits de l'homme, elle protège les intérêts de ceux qui se disent les gardiens du monde.
Et pourtant, les signes du réveil sont là. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont montré la voie. Ils ont compris que pour être libre, il faut d'abord oser dire non. Dire non à la France, dire non à l'Amérique, dire non à tous ceux qui veulent dicter leurs lois à nos peuples. Ces pays ont choisi la souveraineté, et même si leur chemin est difficile, ils marchent la tête haute. Ils prouvent que l'Afrique peut se défendre, qu'elle peut bâtir ses propres alliances, qu'elle peut regarder le monde d'égal à égal. Mais ce combat ne se gagnera pas seulement avec des armes. Il se gagnera par la conscience. Nous devons apprendre à démasquer les mensonges, à reconnaître les vrais ennemis de nos peuples, à comprendre que le colonialisme moderne ne passe plus par la conquête militaire, mais par la dépendance économique, la dette, les bases militaires et les accords secrets. Tant que nos dirigeants continueront de signer des papiers dans l'ombre au détriment de leurs citoyens, tant que nos terres serviront de base arrière aux armées étrangères, nous ne serons pas libres. Nous devons nommer les choses par leur nom. Oui, les États-Unis sont aujourd'hui les véritables architectes du désordre en Afrique, et la France n'est que leur relais le plus visible. Oui, la guerre contre le terrorisme n'est qu'un prétexte pour maintenir un contrôle géostratégique. Oui, nos gouvernements complices doivent rendre des comptes. Et oui, l'Afrique doit rompre définitivement avec cette logique de soumission et de dépendance. Mais notre colère ne doit pas se transformer en haine. Elle doit devenir une force constructive. Nous devons bâtir une Afrique unie, capable de parler d'une seule voix, de défendre ses intérêts communs, de créer ses propres institutions de sécurité et de justice. Nous devons réinventer un modèle économique libéré des griffes du FMI et des multinationales. Nous devons enseigner à nos enfants que la dignité n'a pas de prix, que la liberté ne s'achète pas, et que le monde ne nous respectera que lorsque nous aurons appris à nous respecter nous-mêmes. Nous sommes à un tournant. Le vent du changement souffle déjà sur le Sahel. Il souffle sur Kinshasa, sur Abidjan, sur Cotonou, sur Dakar. Il emporte avec lui les illusions d'une Afrique docile et soumise. Nos ancêtres ont combattu avec des lances contre des fusils, nous devons combattre avec la vérité contre le mensonge. Nous n'avons plus peur. Nous savons que la liberté coûte cher, mais nous savons aussi qu'elle est inestimable. Alors oui, il est temps d'indexer les vrais coupables. De cesser de blâmer uniquement nos dirigeants pour des crimes commandités ailleurs. Il est temps que les peuples africains demandent des comptes à Washington, à Paris, à Bruxelles. Il est temps de dire au monde que nous avons compris le jeu, et que désormais, nous refusons d'en être les pions. Nous sommes l'Afrique debout, l'Afrique consciente, l'Afrique digne. Et cette Afrique-là, aucune base militaire, aucun mandat de Washington, aucune manipulation ne pourra plus jamais la réduire au silence.